c'est que le capitaine des eaux et forêts a appelé certains d'entre eux pour leur demander d'ouvrir des comptes dans le sens de leur verser de l'argent comme indemnisation des terres de Ngoral. Bon, donc ce capitaine ayant appelé ses propriétaires de terres, ils m'ont appelé pour me dire que vraiment les choses ont repris encore au niveau de Ngoral. Et j'ai demandé à ce que l'on tienne un point de presse pour clarifier vraiment ce qui est en nous. Parce que depuis le début, on a toujours dit que nous ne sommes pas preneurs d'une indemnisation par rapport aux terres de Ngoral. Parce que les terres de Ndiandiaye, que ce soit à Ngoral, à Pamar ou partout ailleurs, c'est des moyens de vie pour les populations. Nous avons toujours vécu de l'agriculture, de l'élevage et de la pêche. Par conséquent, aujourd'hui, si ces trois franges d'une économie sont les piliers de l'économie dans le monde, ça doit l'être pour le Sénégal. Parce que pour rappel, l'autre jour, des milliers de jeunes se sont inscrits pour aller en Espagne, pour aller cueillir des fruits. Et ces fruits ont été plantés sur une terre. Et c'est cette même terre qu'il y a ici et qu'on est en train d'exploiter pour notre vie. Donc, il serait illogique, impensable et égoïste de la part de ceux qui sont là, ceux qui sont venus pour prendre ces terres-là, pour que les gens de Ndiandiaye cèdent. Ou bien, ils veulent faire de nous des mendiants, ou bien ils veulent faire de nous des moins que rien, des assistés éternels. Ce que nous n'acceptons pas, ce que nous n'accepterons pas. Si on est là aujourd'hui pour cette conférence de presse, on parle pour que les autorités puissent nous entendre. Mais les autorités aussi puissent prendre les mesures qu'il faut. Les mesures, c'est quoi? C'est ce qu'avait déclaré le président Diomaye Faye en disant que la terre doit rester à ceux qui la travaillent. Et logiquement, la terre appartient à ceux qui la travaillent. Donc aujourd'hui, il n'y a pas de nécessité ou bien d'intérêt public pour qu'une société, quelle que soit sa connotation ou bien son niveau de responsabilité, pour qu'il puisse venir ici, prendre nos terres dans le sens d'y installer quoi que ce soit. Nous pensions qu'aujourd'hui, après toutes les démarches qu'on avait fait, qu'aujourd'hui, on allait passer à la vitesse supérieure, c'est-à-dire l'identification des ayants droit et maintenant la structuration et aller dans le sens de la délibération de ces terres-là pour que ces gens puissent avoir des papiers montrant que c'est eux qui sont les détenteurs et les propriétaires de ces terres. Aucune autorité n'est jamais venue ici nous rencontrer d'abord. Mais un jour, parce que le directeur de la SAPCO était venu ici pour rencontrer des acteurs du tourisme, il a prononcé dans son discours que les gens de Ndiandiaye, on ne pourra faire quelque chose au niveau de vos terres sans venir vous parler, ce qui n'a pas eu lieu. Et il a dit qu'aucun projet n'a été promis pour les terres de Ndiandiaye. Donc, aujourd'hui, ça nous a tellement surpris d'entendre le capitaine des eaux et forêts. Et puis, ce n'est même pas du respect, la démarche du capitaine, d'appeler des individus individuellement pour leur demander d'ouvrir des comptes pour leur verser de l'argent. Ça, ce n'est pas du respect. Et je pense que quand on gère un pays, on doit respecter sa population. Parce qu'on est là pour cette population-là, on n'est pas là pour soi-même. Donc, c'est cet appel qu'on voudrait lancer aux autorités pour que vraiment qu'ils arrêtent les dérives de ces agents de l'administration. Parce que jusqu'à présent, c'est des agents de l'administration qui sont en train d'activer ces manières de faire. On accuse toutes les autorités qui ont eu à nous parler, du préfet au capitaine aujourd'hui des eaux et forêts. Et tant que ce collectif donnera le mandat de parler, je vais parler à leur nom. Officiellement, on ne nous a jamais dit que voilà ce qui est prévu. Mais la SAPCO étant une société d'aménagement, on pense qu'elle va aménager, comme c'est de son ressort, vendre. Elle est d'une cinquantaine de familles. Et qui parle de famille comprend que ces familles ont hérité de ces terres-là. Donc on ne peut pas prendre aujourd'hui, parce que des individus en 2025 sont restés sur les terres, ont le droit de signer pour que ces terres-là soient bradées. Donc si les prédécesseurs avaient fait comme ça, eux, ils ne seraient pas arrivés sur cette terre-là. Donc on ne peut pas comprendre qu'un État, avec toute la conscience de l'État, puisse agir de la sorte. Et
Ce que je voudrais dire encore, c'est que l'injustice, quel que soit son nom ou bien sa place, elle n'a pas sa place dans une société qui veut évoluer. Si on veut aller de l'avant, il faut que l'on mette sur pied des structures et des individus qui sont honnêtes et sérieux dans leur démarche pour que vraiment ce pays-là puisse aller de l'avant. Est-ce que vous avez le désir de nous rencontrer, on va les rencontrer. Parce qu'aujourd'hui, si on est en train de faire un point de presse, c'est pour qu'ils nous entendent. Nous entendons maintenant, à eux de nous demander, de nous rencontrer. Et maintenant que les choses aillent de manière très sérieuse et honnête pour que chacun puisse tirer parti de ces terres-là.